Allô tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous enseigner la méthode de brossage que nous on apprend à enseigner à nos patients à l'école en hygiène dentaire. Il y en existe plusieurs, mais celle que j'ai choisi de vous montrer dans le fond en détail, c'est la méthode la plus complète qui existe, je dirais. Mais ça fait aussi que c'est la plus complexe. Pour la faire, ça prend une très bonne dextérité manuelle. En fait, là, c'est une méthode de brossage qu'on n'enseigne pas habituellement à des personnes assez âgées ou à des très jeunes enfants, parce qu'en fait, c'est une méthode qui est un petit peu trop exigeante à ce niveau-là. Il faut aussi être vraiment motivé à prendre soin de notre santé bucco-dentaire. La méthode de brossage que je vous montre, il faut vous rappeler qu'il y a des études qui ont été menées pour montrer que c'est une bonne méthode de brossage, que c'est celle qui est la plus efficace. Mais après ça, de transposer ça dans notre quotidien, c'est une autre histoire. Donc, je vous cacherai pas que même moi, je la trouve peut-être un peu... Je vais vous laisser juger par vous-même. Donc, je vous la montre. On l'appelle la basse modifiée. La première chose que je vais vous montrer, c'est la façon qu'on doit tenir notre brosse à dents. Il faut la prendre avec la main en entier. Enrouler nos doigts autour, puis le pouce doit venir s'appuyer vis-à-vis les soies de la brosse. C'est la bonne façon de tenir une brosse à dents pour avoir le meilleur contrôle, la meilleure stabilité, puis faire un brossage le plus efficace. Là, pour ce bout-là, je vais vous zoomer vraiment beaucoup pour être sûr que vous me voyez bien, parce que je vais vous le montrer avec mon dentoforme. Je vais commencer par vous le montrer sur le dentoforme, dans le fond, au niveau des molaires supérieurs. La première des choses, c'est que les soies de notre brosse, on va les placer à 45 degrés vers la gencive. Donc, on peut se placer par exemple vers le fond, puis on va venir leur donner un angle de 45 degrés, donc comme ça. Une fois qu'on est dans cette position-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer les soies de notre brosse à dents juste sous la gencive. Dans le fond, on va venir rentrer la pointe des soies dans notre crevasse gingivale. Donc, avec notre angle de 45, si on fait une légère pression, on se retrouve dans la crevasse. Quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que c'est très facile à sentir. Dès qu'on sent comme un petit picotement au fond de la gencive, c'est parce que les soies sont à l'intérieur. Puis vous vous rappelez, quand je vous ai fait la vidéo sur l'anatomie, la crevasse gingivale, c'est très peu profond. Donc, il ne faut vraiment pas pousser trop fort. Si on pousse fort sur notre brosse à dents, on peut s'abîmer dans le fond l'attache épithéliale, c'est dangereux, il ne faut vraiment pas y aller trop fort. Donc, avec une extrême délicatesse, on fait juste rentrer les soies sous la gencive comme ça. Puis quand on est installé comme ça, on va faire un mouvement vibratoire. Ce que j'entends par là, c'est que si par exemple je le faisais sur mon doigt, il faut que la pointe des soies de ma brosse ne bouge pas. Fait que je vais faire un petit mouvement de vibration, mais la pointe des soies ne se déplace pas de gauche à droite. Il reste dans la même position. C'est la base de la brosse à dents qui va bouger un petit peu. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est un mouvement minime. C'est de la vibration, c'est à peine. On va faire ça pendant 3 à 5 secondes. Quand on a terminé ce mouvement-là, on va compléter avec ce qu'on appelle, nous, un cou roulé. Dans le fond, c'est un mouvement comme de balayage sur toute la longueur de nos dents. Donc, c'est simplement comme ça. Puis ça, c'est la même chose, on va faire 3 à 5 répétitions. Donc, au même endroit, on passe 3 à 5 fois comme ça en faisant un mouvement de balayage. Quand on a fini une section, on va se déplacer d'une demi-dent. Vous allez avoir tout de suite compris qu'en se déplaçant à coup d'une demi-dent, ça va être très long. C'est un peu pour ça que je vous disais que cette méthode de brossage-là, elle est quand même complexe puis elle demande beaucoup de motivation pour la faire comme il faut. Donc, on s'installerait juste un petit peu plus loin, puis on ferait la même chose. On placerait les soies de notre brosse à 45 degrés vers le fond de la gencive. Puis on insérerait légèrement sous la gencive. Ensuite, on aurait notre petit mouvement vibratoire très délicat de 3 à 5 secondes. Puis on termine avec un mouvement de balayage, le cou roulé, pendant 5 répétitions. Donc on ferait ça sur toute la surface de nos dents. Pour les dents antérieures, c'est hyper facile, c'est la même chose. Il y a une chose par contre que je dois vous mentionner. La canine, elle, puisqu'elle est dans la courbe de notre arcade, elle est vraiment dans le coin, si on peut dire, ça fait qu'elle est difficile à atteindre avec juste un balayage. Si on place notre brosse à dents dessus directement puis qu'on balaye, on ne rejoindra pas vraiment toutes ces surfaces adéquatement. Il faut la diviser en deux. Il faut faire une première section pour la première moitié. Je ne sais pas si vous voyez bien qu'est-ce que je fais. Il faut faire la première moitié, puis après placer notre brosse à dents de l'autre côté pour faire l'autre moitié de la canine. Après, évidemment, il faut faire les dents du côté de notre langue, donc à l'intérieur, mais la technique, elle reste la même. Donc, on va se placer de la même façon. On va placer, je ne sais pas trop comment m'installer, là. On va se placer avec les soies à côté sur notre dent, vers le fond de la crevasse, puis on va venir incliner pour avoir un angle de 45 degrés, insérer les soies sous la gencive très légèrement, faire notre mouvement vibratoire, puis notre balayage, 3 à 5 coups.
Quand on arrive aux antérieurs, là, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on n'arrivera pas à bien placer notre brosse comme ça. On ne fera pas un bon balayage si notre brosse est dans ce sens-là. On va être obligé de travailler avec notre brosse à dents dans cette position-ci. Dans le fond, on va utiliser les soies du bas de notre brosse. Donc, on va venir s'installer encore une fois avec les soies vers la gencive, puis on va venir chercher notre angle de 45 degrés. On va insérer sous la gencive les soies en poussant très très doucement, puis là, on va pouvoir faire notre petite vibration hyper légère. Une fois que ça c'est fait, pendant 3 à 5 secondes, on termine avec un balayage. Puis là, c'est important que toutes les soies de notre brosse touchent à notre dent. Donc, il faut vraiment balayer de façon à ce que tout touche. Puis ça a tendance à éclabousser dans le miroir. Donc, je vous invite à vous pencher vers votre lavabo pour que quand vous fassiez ce mouvement-là, ben, ça s'en aille dans les yeux et non dans le miroir. Donc, pour toutes les dents antérieures, on va les faire dans le fond individuellement. On va faire la canine, la latérale, les deux centrales, l'autre latérale puis l'autre canine dans ce sens-là. Puis quand on arrive au prémolaire, ben, on est capable de s'installer avec la brosse à dents dans la position normale. La dernière chose qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est de nettoyer le dessus de nos molaires. Donc, on va venir simplement placer la brosse à dents sur le dessus, puis on va faire un mouvement circulaire comme ça. Puis on va le faire sur chacune des dents. La basse modifiée, dans le fond, que je viens de vous montrer, comme je vous dis, c'est complexe, puis ça prend du temps à faire. Puis c'est aussi une méthode qui nécessite beaucoup de délicatesse. Fait que si jamais, par exemple, vous êtes pressé, essayez pas de la faire, vous risquez de vous blesser. Donc si jamais ça vous tente de l'essayer, vous pouvez le faire, mais soyez vraiment prudent. Une fois dans un de mes cours, on nous avait expliqué que quand on termine de se brosser les dents, on devrait avoir la même sensation que quand on sort de chez l'hygiéniste. Tu sais, quand on sort du traitement de l'hygiéniste dentaire, on a l'impression d'avoir les dents vraiment lisses, ça glisse, c'est vraiment doux au toucher avec la langue. Ben, quand on se brosse les dents soi-même chez nous, normalement, si c'est bien fait, on devrait avoir cette même sensation-là. Donc, quand je vous disais les coups roulés, ça peut être 3 à 5 coups, dans le fond, c'est de faire autant de répétitions que c'est nécessaire pour avoir cette sensation-là. Je voulais vous mentionner qu'il y a certaines brosses à dents qui, sur le manche, ils ont un appui qui est déjà fait précisément pour le pouce pour que quand on le place, on se retrouve à avoir notre angle de 45 degrés de déjà fait. J'en ai une ici, dans le fond, ça va être les brosses à dents qui sont faites comme ça. Vous voyez qu'il y a comme deux faces à mon manche. Quand j'installe mon pouce ici, si je place mon poignet vraiment très droit, ma brosse à dents, elle se retrouve à avoir déjà son angle de 45. Je ne sais pas comment vous le montrer. Elle a déjà son angle de 45. Puis si je place mon pouce à l'autre endroit, j'ai déjà mon angle de 45 dans l'autre sens. Puis c'est la même chose pour quand je vais aller brosser en haut. Elle a déjà son angle là, puis elle a déjà son angle ici. Donc c'est vraiment bien fait. C'est comme un repère là, pour les gens qui peut-être en auraient besoin. Maintenant, par rapport à votre brosse à dents, il y a certains petits éléments d'entretien que je voudrais aborder avec vous. Dans mon dernier vidéo, je vous en ai parlé par rapport aux soies. Quand elles deviennent un peu comme en palmier, c'est signe que notre brosse à dents, elle est plus bonne. Elle fera plus un travail efficace, donc il faut la jeter. Il y a certaines brosses à dents aussi qui ont des soies qui changent de couleur quand elles sont usées. C'est un repère aussi pour dire qu'il faut la changer. Sinon, normalement, une brosse à dents, on devrait la changer à peu près à chaque saison. Donc environ aux 3 mois, normalement, on devrait changer notre brosse. La brosse à dents aussi, c'est important de super bien la rincer. Quand on vient de l'utiliser, il faut la rincer sous un jet d'eau assez fort pour vraiment déloger toute la mousse que le dentifrice fait pour aller comme éliminer le maximum de bactéries. Donc on la rince abondamment, puis après on la secoue pour enlever l'excès d'eau. L'autre chose qui est recommandée aussi, c'est de la faire sécher à la verticale pour qu'il y ait une bonne aération des soies puis que ça sèche. Parce que quand ça reste humide, ben c'est là que les bactéries se multiplient puis ça peut devenir vraiment dégoûtant. Dans le même ordre d'idée, il faut éviter de les ranger avec les autres brosses à dents des autres membres de notre famille. Idéalement, on devrait isoler chaque brosse à dents de chaque membre de la famille. Toutes les mettre dans le même panier dans un tiroir, c'est vraiment pas idéal. Souvent, on dit que le brossage devrait durer au moins 2 minutes. C'est un bon repère, mais vous aurez deviné que la méthode que je vous ai montrée, là, la basse modifiée, ça va être plus que 2 minutes. La raison pourquoi on dit ça, c'est juste que si, par exemple, votre brossage dure moins de 2 minutes, ben il y a peut-être des questions à se poser, probablement qu'il n'est pas optimal. Puis il faut penser aussi à brosser notre langue. Je vous en ai parlé quand je vous ai parlé, je pense, de la plaque. Le brossage de la langue, c'est simplement de balayer notre langue sur toute sa longueur avec notre brosse. Pour savoir si on a bien brossé notre langue, si on a assez brossé notre langue, dans le fond, on va simplement regarder sa couleur. Quand elle redevient rose, ça veut dire qu'on a assez brossé puis qu'on a éliminé tout ce qu'il y avait à éliminer. Puis je vous rappelle aussi que idéalement, ce qui est recommandé, c'est de brosser 4 fois par jour. Donc après le repas du matin, du midi et du soir, puis avant d'aller se coucher. Il y a beaucoup de gens qui vont combiner le brossage du soir avec le brossage avant de se coucher.
c'est commun, donc 3 à 4 fois. 3 fois, c'est déjà quand même assez bien, mais idéalement, on dit c'est 4 fois par jour de brossage. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le brossage. J'espère que c'est clair, que vous allez essayer peut-être de modifier votre méthode ou simplement de l'améliorer. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laissez-moi des commentaires ou des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis je vous souhaite à tous un très bon brossage, puis on se revoit dans mon prochaine vidéo.